Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le démontage d'un alternateur qui normalement est monté sur des véhicules anglais du type Ford, Austin Mini, Rover, etc. etc. Alors pour ça nous allons déposer le régulateur. Avant de démonter le régulateur, il va falloir démonter l'antiparasite. Alors c'est assez simple. Il suffit de démonter le petit écrou. Voilà, on met tout de côté. Voilà. Alors pour le régulateur, il y a 3 vis. Si je ne prends pas la bonne clé, ça va être compliqué. Les 3 vis, et après il suffit de le retirer délicatement, ne pas oublier d'enlever la cosse. Alors là on peut voir les charbons, ils sont un peu fatigués, je le changerai sûrement au remontage, j'en mettrai un neuf. Alors, on les met les vis dessus, comme ça, on ne les perd pas. Là, on peut démonter la poulie. Alors, on prend une clé à laine, une clé de plate de 22 et on desserre. Bon, là, bien évidemment, j'avais déjà commencé à le desserrer. On dépose l'écrou. La petite rondelle. La poulie. Et le plateau. Et la rondelle. Voilà. On met tout ça de côté. Vous avez une autre rondelle à l'intérieur. On peut commencer par démonter l'autre partie. Alors, le petit cache de protection. Alors, on va démonter les petits écrous du corps. Il y en a 3.
on les met de côté. Et là, on va défaire les fixations du pont de diode. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a un écrou, une rondelle, une autre rondelle, une bague en plastique. On met tout ça de côté. Là, un petit écrou, une rondelle avec une autre rondelle, une petite bague en plastique. Tout ça de côté. Et voilà. Alors, normalement, logiquement, on va tapoter dessus. Il y a encore une petite vis là. On va l'enlever aussi. Et je vais prendre un petit marteau et on va taper dessus pour le retirer. Enlever les vis aussi déjà. Alors, normalement ils sont tous de la même taille. Ils commencent à bouger. Alors je regarde si j'ai rien oublié. Je vois qu'il y a encore une vis ici, là. Peut-être l'enlever. Alors ce qui retient, c'est le roulement aussi à l'intérieur. Voilà. Là, on peut voir une partie du corps. Tout ça, ça sera nettoyé. Et le roulement que je vais changer, c'est celui qui est là. Là, on voit le pont diode. Tout ça sera bien nettoyé, bien soufflé. Alors, logiquement, normalement, ça devrait sortir. C'est peut-être un peu compliqué. Alors, vous avez ici un autre roulement. Par contre, celui-ci, normalement, il faudra l'enlever à la presse. Alors ça, c'est les petites bagues qui sont tombées. Il ne faudra pas oublier de les remettre. Alors, est-ce qu'on va réussir à l'enlever? Ouais, faisons levier. Voilà. Voilà, tout ça, ça sera nettoyé, un bon coup de soufflette. Et on pourra même donner un coup de brosse et éventuellement le peindre en noir. En faisant attention à la partie électrique, toute cette partie au bobinage. Dans l'ensemble, il a l'air correct.
De toute façon, avant démontage, il fonctionnait très bien. Je l'avais testé et on pourra le retester. Je ferai une vidéo. Voilà. Alors, par contre, pour déposer cette partie, il va falloir mettre un arrache. Je vais arrêter la vidéo parce que là, je n'ai pas d'arracheur sur moi. Je vais mettre un arrache et on se voit après. Alors, contre toute attente, et ben, cette partie-là sort. Tapotant dessus. Alors, sur certains modèles, puisque c'est pas le premier que je démonte, normalement, il faut mettre un arrache. Là, taper dessus sans abîmer le corps. C'est un peu raide, hein, mais il est sorti. Voilà. Bon, maintenant. Voilà. Comme quoi, il est sorti. Alors, toute cette partie, je vais donner un coup de brosse. Bien nettoyer. Nettoyer la portée des charbons du régulateur. Tout nettoyer. Il faudra déposer ce roulement, prendre la mesure et le commander sur internet. Une fois tout nettoyé, on pourra le remonter. Alors, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment démonter ce roulement. Moi, j'ai de la chance, j'ai une presse. Du coup, je peux le démonter à la presse. Bien évidemment, il faut éviter de taper dessus parce que vous risquez de casser le corps. Là, c'est pareil. Si vous tapez comme un dingue, vous risquez de casser le corps. Je vais le démonter à la presse et je vous reprends après. Alors, pour la dépose du roulement, moi j'ai récupéré un vieux roulement là pour le mettre derrière comme ça, parce qu'il faut bien évidemment appuyer sur le corps de l'alternateur et pas sur le roulement, sinon il sort pas. Voilà, une bague de centrage et là je prends une petite douille pour aller plus vite. Et on laisse. Après, si vous n'avez pas de presse, vous pouvez éventuellement, mais bon, c'est pas trop conseillé de taper. Bon, parfois, il y en a un peu qui sont récalcitrants. Voilà. Bon, il y a
quelques petites bavures, mais ça c'est pas trop grave. Vous voyez, ça c'est la cage que j'ai récupérée d'un roulement. Ça passe dedans, ça vient en appui ici et ça ne casse pas du tout le corps. Voilà, voici le roulement qu'il va falloir commander. Alors, pour l'autre côté, je vais prendre une douille de 24. Logiquement, ça devrait faire l'affaire. On la pose comme ça. Voilà. Une petite entretoise. Attends, on va peut-être prendre un. Alors, je vais prendre une plus petite. Et voilà. Si on voit que ça force, on arrête. Et voilà. Tout ça. Et voilà, le roulement déposé. Alors, je vais tout nettoyer, commander les roulements et on refait une suite à la vidéo où je mettrai tout en même temps, je vais voir. Alors voilà l'alternateur démonté complètement. Alors j'ai oublié de vous préciser, c'est un alternateur que j'avais acheté d'occasion. La personne qui m'a vendu avait la gentillesse de me nettoyer les parties extérieures. Bon, elle avait commencé à nettoyer. On voit que c'est un peu brillant. Comme là, là c'est pareil. Par contre, moi, je vais tout décaper, tout bien nettoyer. Et on se retrouve après. Alors, nous voici de retour après quelques jours. Le temps de recevoir le kit avec des roulements neufs. Cela m'a permis de faire un peu de nettoyage au niveau des pièces. Là, vous voyez, j'ai repeint ça en noir. La petite poulie aussi. Un petit coup de brosse là-dessus sur cette pièce. Et sur le corps, j'ai donné un petit coup de brosse avec aussi de la paille de fer. Là, pareil. Là, j'ai donné un petit coup de peinture. Bon, sur cette partie-là, juste un petit coup de brosse pour enlever un peu la poussière, parce que de toute façon, ça se voit pas. Bah, là, il me reste plus qu'à monter les roulements. Et alors, je vais pas vous faire la vidéo du montage de roulement, hein, je le mets à la presse. Alors pour celui-ci, si vous n'avez pas de presse, vous pouvez le monter avec une tige filetée et puis avec deux rondelles. Et il va rentrer tout seul. Par contre, celui-ci, c'est un peu plus compliqué si vous n'avez pas de presse. Bon, il faut mettre une grande cale de ce côté-là et le rentrer par ici, bien évidemment. Vous le rentrez par là, en tapotant, en faisant attention à ne pas casser le roulement. Alors je vais monter ça et puis on se retrouve après. Alors, une fois le roulement monté dans la cage, j'ai mis un petit peu de graisse à l'intérieur. Celui-ci, pareil, il est monté. Alors, on va commencer par monter le pont de diode sur cette partie-là. Pour ça, on va faire un peu de place. On va prendre les petites bagues qu'on avait retirées. Les bagues de centrage. Vous avez la deuxième.
et on va pouvoir poser ça. Ça va là. Zut. Voilà. Et voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Alors. S'il faut, on retourne. Alors c'est pas évident à filmer et à monter. Alors il faut que le trou corresponde à l'emplacement de la vis. Voilà. Celui-là c'est bon. Celle-ci c'est bon aussi. Alors on regarde bien si la petite bague en plastique est en place. Là c'est bon, là c'est bon. Alors ce qu'on peut mettre pour être sûr. Pardon, ça. La petite rondelle. La deuxième. L'écrou. Comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Celle-ci c'est pareil. Et deux petites rondelles. Voilà. Ça, on approche un petit peu, on n'a pas besoin de serrer tout de suite. Voilà, on est sûr pardon, que tout est ok. Voilà. On peut mettre cette pièce là. Alors ça risque de faire un peu ressort, mais ça c'est la graisse à l'intérieur. Mais c'est tout à fait normal. Ça pousse à l'intérieur. Mais on peut constater qu'il est bien à fond là. On peut mettre l'autre partie. Voilà. Alors on fait correspondre cette partie avec celle-ci. On prend les vis pour être sûr qu'on est bien en face. Voilà. La deuxième. Ceci avec l'écrou. Zut. C'est que je l'ai nettoyé à la brosse et l'écrou est resté coincé. Voilà. Ça sera mieux. Celui-là, on peut serrer. Alors là, je serre juste, je fais juste un petit serrage vite fait là. Après, on serrera tout à la fin. Ça, c'est juste pour la vidéo.
Voilà. On vérifie que ça tourne, oui, il n'y a pas de souci. Alors, là, on va mettre la bague. Première bague. Une rondelle. La poulie. Une autre rondelle. La poulie. Alors par contre, si vous voyez que votre courroie n'est pas bien alignée, vous pouvez toujours rajouter une rondelle. Si jamais vous voyez que une fois l'alternateur posé, la poulie ne tombe pas bien en face avec celle du vilebrequin, vous pouvez toujours un peu déplacer votre poulie. Mais logiquement, si vous remettez la même rondelle, si vous remontez tout correctement, il n'y a pas de souci. Alors. L'autre rondelle. Et voilà. Et voilà. Cette partie-là, bon là j'ai pas serré, mais je vais serrer après, hein, bien évidemment. Alors là, il nous manque plus que le régulateur. Alors je vous avais dit que j'allais en mettre un neuf. Je ne l'ai pas reçu. En attendant, je vais poser celui-ci, comme ça vous verrez, hein, il y a juste à rebrancher. Voilà, il suffit de faire attention lors de la pose au niveau des charbons. Prenez les vis. La deuxième. La troisième. Voilà. Là. L'antiparasite. Voilà. Je vais serrer tout de suite. On va serrer cette partie-là aussi. Et voilà. Voilà, un alternateur tout neuf, tout propre, tout beau. Alors ça, hors caméra, je vais serrer cette poulie là. Mais
Déjà, j'ai plus le bruit que j'avais avant au niveau des roulements. Voilà, alors j'espère que vous avez aimé voir cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Un petit pouce, ça me fera plaisir. Ou mettre tout simplement un commentaire. Je vais peut-être faire une vidéo pour vous montrer comment tester l'alternateur que je viens de remonter. Voilà, alors cette vidéo, je pense que je vais la faire en deux parties parce qu'elle est un petit peu trop longue. En une seule partie, je vais voir au montage comment ça va se passer. Voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao et à bientôt, merci.